y aura probablement du verglas, qui va se décaler vers la Lorraine, la Bourgogne, ou encore la Franche-Comté, puis l'après-midi, ce seront toutes les régions de l'Est qui seront alors concernées, avec une forte accumulation de neige jusqu'à 10 cm, localement bas. Et ça va même continuer la nuit prochaine, dans la nuit de vendredi à samedi, avec localement 60 cm cette fois en montagne. Cette neige va tenir au sol ce week-end, car il va faire très froid. Le thermomètre va chuter jusqu'à moins 10 degrés dans le nord-est dimanche matin. Prévisions et informations à retrouver bien sûr avec vous à la fin du journal. Merci Philippe. Notre enquête ce soir, et au lendemain d'un nouveau braquage meurtrier à Paris, nous avons décidé de nous intéresser aux blues des bijoutiers. Et l'expression, vous allez le voir, n'est pas exagérée. Le nombre d'attaques explose. Regardez, depuis le début de l'année, il y en a déjà eu 246. Alors comment les bijoutiers se protègent-ils et vivent-ils la peur au ventre? Hugo Clément, Christophe Quinck et Clément Le Goff sont partis à leur rencontre. Bientôt, cette bijouterie sera fermée. Aujourd'hui, dans ces vitrines, il n'y a plus que des accessoires en plastique. Il y a 3 ans, tous les bijoux en or ont été volés lors d'un braquage. Un butin d'un demi-million d'euros. Voici ce qui est arrivé à ce bijoutier d'un quartier populaire de Paris. Il est 11h30 du matin. D'un coup de pied, un braqueur détruit la porte. Il entre dans la boutique avec 2 complices. Le commerçant se couche derrière son comptoir. Pendant ce temps, les malfaiteurs vident les présentoirs dans un sac. À l'extérieur, un 4e braqueur éloigne les passants en les menaçant avec un fusil à pompe. 12 kilos de bijoux volés en 3 minutes. Les braqueurs prennent la fuite à scooter. Ils n'ont toujours pas été retrouvés. Aujourd'hui encore, le bijoutier est traumatisé. Il sait qu'il a risqué sa vie. Heureusement, je n'ai rien fait. Sinon, j'ai fait quelque chose. Ils sont tués, on ne sait pas. Parce que maintenant, je n'ai peur. Depuis maintenant, j'étais quelqu'un avec le moto, avec les caisses. Toujours j'ai peur. Les braquages de bijouterie se multiplient et sont de plus en plus violents. Hier matin, un employé d'un laboratoire de métaux précieux est tué dans le 3e arrondissement de Paris. 2 hommes qui tentaient de le braquer lui tirent dessus. Il y a 1 an et demi, des malfaiteurs abattent un autre bijoutier dans sa boutique du 17e arrondissement. 3 balles dans la tête. Pour les professionnels, le stress est désormais quasi permanent. C'est plus notre métier comme on pourrait le faire. On est très vigilant, oui. On regarde, on a des caméras. Et avant, il n'y avait aucun problème. Je veux dire, on l'était, la porte était ouverte, grande ouverte, il n'y avait pas de problème. Maintenant, elle est fermée et on fait attention à qui on ouvre. C'est difficile en fait de se protéger pour un bijoutier. Ah, c'est quasiment impossible. Et cette bijoutière du Nord-Pas-de-Calais en sait quelque chose. 7 braquages, dont un à la voiture bélier. La dernière attaque remonte au mois d'août. Un homme armé a frappé son fils et l'a aspergé de gaz lacrymogène avant de repartir bredouille. Toujours la hantise d'avoir quelque chose qui arrive. Même quand je sors, je vais chercher ma voiture, j'ai peur, franchement j'ai peur. Ça va être quoi demain? C'est ma plus grande question. Et pourtant je suis une battante. Je suis une battante parce que bon, il faut vraiment... Mais s'il m'arrive encore un truc là, non je pourrais plus. Pour se protéger, elle s'est équipée d'un matériel ultra moderne. Alors vous voyez, ce sont des grilles spécifiques comme dans les banques. C'est-à-dire de l'extérieur on ne voit rien, mais moi de l'intérieur je vois ce qui se déroule. Elle a aussi installé des fumigènes qui se déclenchent en cas de braquage. Et elle est la seule à pouvoir ouvrir sa porte. Vous êtes fermé, non? Non, allez-y monsieur. J'étais rendez-vous à faire estimer. Des investissements très lourds pour une petite boutique de quartier. Son seul espoir de dissuader les braqueurs. Autre grand titre de l'actualité ce soir, la situation en Égypte, où les affrontements entre partisans et opposants au président Morsi ont pris un nouveau tour. De violents heurts ont opposé les 2 camps, faisant plusieurs morts. Signe de l'attention, des chars ont même été positionnés autour du palais présidentiel. Étienne Lénart nous expliquera dans un instant les enjeux de cette bataille, mais d'abord, les événements du jour, c'est avec Samasoula. Des chars et des barricades tout autour